Finalement, je vais rester à la maison. J'ai tellement mal aux pieds avec ces chaussures. Il serait peut-être temps de prendre rendez-vous avec le podologue, comme le suggère ton rhumato. Pour avoir des chaussures orthopédiques comme celles que ma grand-mère avait? Non merci, je préfère encore avoir mal. Bonjour, je m'appelle Jessica Trio. Bonjour, je suis Yannick Escal. Nous sommes pédicures podologues et exerçons et enseignons à l'école de podologie du CHU de Toulouse. Nous pouvons vous aider à prendre soin de vos pieds pour que vous soyez mieux dans vos baskets. Comme vous le savez, c'est sans surprise que je vous dis que les pieds, c'est ce qui nous permet de rester en équilibre debout ainsi que d'avancer. Ce sont eux qui supportent le poids de notre corps. S'assurer qu'ils sont en bon état est donc primordial. Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, les pieds peuvent être gonflés et déformés. La plupart des patients concernés que nous recevons en podologie ont par exemple des hallux valgus, des griffes d'orteil ou d'autres types de déformations. Ces déformations favorisent également des douleurs à la marche, notamment via les frottements ou les pressions avec les chaussures. Ce sont des conflits pieds et chaussures. Ces frottements répétés peuvent entraîner notamment l'apparition de corps très douloureux. En résumé, tout ceci fait mal aux pieds et rend le chaussage ainsi que la marche plus compliquée, alors qu'elle est vivement recommandée. Heureusement, en tant que pédicure podologue, nous pouvons prendre soin de vos pieds. Notre objectif est d'essayer de vous apporter plus de confort dans vos activités quotidiennes et physiques, mais aussi de prévenir le futur en limitant l'impact de la maladie sur vos pieds et sur votre mobilité. Pour cela, nous agissons sur 3 axes. Axe numéro 1, le chaussage et l'appareillage. Le chaussage, c'est vous aider à choisir des chaussures adaptées à votre pied. Restez avec nous car nous vous donnerons de nombreux conseils pour cela dans quelques instants. L'appareillage, quant à lui, comprend les orthoplasties, c'est-à-dire des orteils sur mesure et amovibles qui visent à protéger une zone douloureuse ou à repositionner, quand cela est possible, une déformation d'orteil, et les semelles orthopédiques que nous fabriquons également sur mesure. Nous pouvons également vous orienter vers des chaussures à usage permanent Chup-Chute, disponibles en pharmacie et remboursées en partie par la Sécurité sociale sur la présentation d'une ordonnance. Enfin, si cela est nécessaire, il existe des chaussures orthopédiques qui, sachez-le, aujourd'hui ne ressemblent plus vraiment à ça, mais plutôt à ça. Axe numéro 2, les soins cutanés et inguéales. Il consiste notamment à traiter les différentes kératoses du pied et à couper les ongles de manière adaptée. Le bénéfice est immédiat en termes de confort. Et enfin, axe numéro 3, la rééducation. Le pied, comme le reste du corps, peut se muscler et c'est précisément ce que nous pouvons vous proposer pour limiter l'impact des déformations sur votre mobilité. Nous souhaitons maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour prendre soin de vos pieds au quotidien. Ces pieds qui sont si souvent oubliés. On prend soin de son visage, on utilise des produits pour le corps, on se muscle, mais on s'arrête trop souvent à la cheville. Et ça, ce n'est pas le pied. Vous me direz peut-être, ah, si on leur met de belles chaussures. Mais malheureusement, les chaussures sont souvent choisies pour le plaisir des yeux et non pour le confort des pieds, qui y sont enfermés et comprimés toute la journée. Nous avons des conseils à vous donner pour repartir du bon pied en utilisant quelques principes pour choisir vos chaussures. Règle numéro 1. Allez essayer vos chaussures le soir, car vos pieds seront davantage gonflés. Règle numéro 2. Choisir la bonne pointure et la bonne forme des chaussures. Pour cela, posez tout simplement votre pied sur la semelle intérieure de la chaussure et vérifiez que sa forme respecte votre anatomie. Règle numéro 3. Privilégiez des chaussures avec lassage, ce qui permet de l'ajuster à votre pied. Règle numéro 4. Testez la chaussure comme ceci. L'enroulement. Cela consiste à essayer de plier la chaussure pour vérifier sa capacité à bien maintenir le pied. L'essorage, il s'agit de tordre la chaussure comme si l'on essorait une serpillière. La rigidité du contrefort arrière, il suffit d'appuyer sur l'arrière de la chaussure pour s'assurer de sa stabilité. Si vous avez des problèmes de dents, vous en parlez à votre dentiste. Si vous avez des problèmes de vue, vous en parlez à votre ophtalmologue. Alors si vous avez des problèmes de pied, parlez-en à votre pédicure podologue tout simplement. Et si vous n'avez pas de pédicure podologue à proximité, vous en trouverez un facilement dans les pages jaunes ou en demandant à votre équipe soignante. Concrètement, nous vous invitons à faire dès maintenant le premier pas pour le bien-être de vos pieds et surtout votre bien-être général. Le suivi idéal est de 2 fois par an, avant l'été et avant l'hiver, car cela correspond généralement aux 2 périodes où l'on change de type de chaussures. En été, les pieds sont souvent nus et l'hiver, ils sont souvent enfermés dans des chaussures serrées. En pratique, un soin de pédicure dure de 30 à 45 minutes. Le pédicure podologue examinera vos pieds, traitera les éventuels problèmes qu'il aura identifiés et vous prodiguera des conseils. Il pourra aussi vous proposer, à l'occasion de notre rendez-vous, un bilan pour l'appareillage. Il effectuera une analyse posturale en statique et en dynamique pour déterminer l'impact de votre pied sur les articulations supérieures.
Il pourra ainsi vous proposer, si besoin, un traitement adapté, semelle ou orthoplastie par exemple. Sachez que si les soins ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et que les semelles le sont partiellement, des mutuelles peuvent participer à cette prise en charge. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de la vôtre. Sachez aussi que si votre appareillage ne vous convient pas après l'avoir essayé, revenez voir votre podologue pour une adaptation qui est comprise dans le forfait initial.